Toussaint, Noël, Pâques, faut-il laïciser le nom des vacances? Let's go. Plateau des grandes gueules. Alors, tac, tac, tac. Ok, let's go. Noël ou de vacances de la Toussaint n'est plus adéquate pour l'éducation nationale. Selon eux, le terme de vacances de... Donc on est sur le plateau des grandes gueules. Déjà j'aime bien parce que beaucoup de contradictions dans le plateau des grandes gueules. T'as un peu de gauche, un peu de droite. Donc ça va swinguer. Vacances de la Toussaint n'est plus adéquate pour l'éducation nationale. Au nom de la laïcité, il faudrait appeler ça, je sais pas, Noël, on pourrait, les vacances de fin d'année. Les vacances de la Toussaint pourraient devenir les vacances d'automne. Ouais. Alors déjà, on dit plus vacances de Pâques, hein, on dit vacances de printemps. Est-ce qu'ils ont raison? Bruno. Alors, juste avant que Bruno parle, moi je vais te donner mon avis. Que veulent ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qui ces gens-là qui viennent, qui veulent changer A, B, C? C'est super nul. Ça pue sa mère. Moi, personne... Et je suis de confession musulmane. Hein. En tant que musulman, ça m'a jamais dérangé qu'il y ait des vacances de la Toussaint. Ça m'a jamais dérangé qu'il y ait des vacances de Noël. Ça m'a jamais dérangé qu'il y ait un jour férié Pâques. Que veulent ces gens? Je sais pas c'est qui en fait. Et je suis sûr que tu mets les Français, tu fais voter les Français. Ma main a coupé que ils seront tous contre. Que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, ils seront tous contre. Et même beaucoup d'athées qui seront contre. Donc ah non mais je sais pas c'est qui. En fait je sais pas c'est qui. Enfin si ça doit être le wokisme, les wokistes. Mais les wokistes, ils sont vraiment peu nombreux. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ils doivent vraiment être peu nombreux. Je pense qu'ils ont raison. Enfin, moi, je sais pas, depuis 1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être renommer, ils auraient dû renommer dans la foulée ces vacances. Sachant qu'en plus, moi, je sais. appeler ça les vacances Karl Marx? Ouais, non, si tu veux pas faire de positif, t'appelles ça les vacances autrement. Moi, je sais pas. Par exemple, tu vois, les vacances à Toussaint. Est-ce que les gens, aujourd'hui, savent ce que c'est la Toussaint? Est-ce qu'ils savent que le 2 novembre, mais pas le 1er, il faut que tu amènes des fleurs à tes morts, tu vois? Justement, c'est une question de l'expliquer. Il y en a beaucoup qui le savent. Ouais, des vieux, ouais. Mais alors les jeunes, je suis pas sûr, tu vois. Donc déjà, ça commence mal. À Noël, bon, évidemment, les gens savent à peu près qu'ils vont avoir des cadeaux, mais ils savent pas pourquoi et pour qui. Et puis surtout, à Pâques, est-ce que les gens ils savent ce que c'est que Pâques? Même moi, qui ai une éducation religieuse, je me rappelle même plus ce que c'est que Pâques. Donc tu vois, en fait, à un moment donné... Donc c'est par ignorance, tu supprimes les noms. Non, pas par ignorance, ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces coutumes, parce que c'était du folklore, hein, ces fêtes religieuses... C'est des racines. C'est tes racines à toi peut-être, mais c'est pas non, racines. c'est les racines de la France. Je crois pas, non, la France... Si, Et en plus, si ça peut permettre à certains de... Si ça peut pousser encore plus de gens vers le christianisme, pourquoi pas? Parce que moi, en tant que musulman... je préfère qu'il y ait plus de chrétiens que d'athées. Hein. Un musulman sera toujours plus proche théologiquement d'un chrétien ou d'un juif ou autre chose qu'un athée. La France, c'est des racines judéo-chrétiennes. Oui, ça, c'est l'histoire. Mais ça, c'est ton problème à toi. C'est toi qui penses ça. C'est pas un problème, c'est historique. Mais qui dit que la société aujourd'hui, c'est pas plutôt ses racines d'un commencement de 789? Mais non, mais pardon. T'es de la famille à De Villiers, toi, en fait. Mais non, mais c'est ça que t'es en train de nous faire voir. C'est pas une opinion. Je suis désolé, la France n'est pas née avec Robespierre. C'est une opinion que t'es en train de dire, là. La France n'est pas née avec Robespierre. On sait pas. Je sais que tu penses ça. La France actuelle, si, certainement. Comme Jean-Luc Mélenchon, mais quand tu fais un peu d'histoire. Bien, tu apprends que la France a des racines judéo-chrétiennes. Ton histoire, elle est comme De Villiers, elle s'est arrêtée. Bon, après, lui, les conneries qu'il raconte, la France a des racines judéo-chrétiennes, ça veut absolument rien dire. Hein. Ça veut absolument rien dire. Les racines de la France, elles vont peut-être beaucoup plus loin. Et en plus, c'est l'argument de tous les islamophobes. La France a un pays qui a des racistes judéo-chrétiennes. L'islam n'a pas sa place. L'islam n'est pas en valeur avec la République. Bref. Avec la Vendée, mais c'est fini cette époque-là. Aujourd'hui, tu es dans un pays laïque et tout le monde nous fait du laïque. Mais après, je suis d'accord avec, en tout cas, je suis d'accord avec Olivier Truchot. Je pense pas qu'il faudrait tout balayer, tout effacer. Peut-être qu'on devrait, peut-être que laisser par exemple les vacances de la Toussaint, l'occasion, c'est peut-être l'occasion justement d'expliquer à ton enfant ce qu'est la Toussaint. Ça va peut-être le rapprocher, je sais pas moi, d'une certaine croyance en Dieu ou d'une valeur, en tout cas, et forcément de bonnes valeurs, parce que les valeurs religieuses, ça peut que être des bonnes valeurs. Laïcité, non mais la laïcité n'efface pas les quand racines. Ça vous arrange. Mais non, mais quand ça vous arrange, alors pas cette religion. Tandis qu'avec la laïcité, tandis qu'avec l'athéisme,
ouais, t'es en mode, ça y est, t'as pas de limite. Parce que c'est vrai que le cadre de la religion t'impose des limites que peut-être la justice, en tout cas peut-être que les lois de ton pays ne va pas t'imposer, tu vois. Les limites spirituelles. Et ouais, c'est bien, quoi. Non, là, mais par contre, celle-là, faudrait la mettre partout. Bah non. Non, bah, en tout cas, on constate que... Je te donne un exemple, il y a des gens qui s'en foutent, hein, qui n'ont complètement rien à foutre des lois du code civil, du code pénal. Par contre, ils écoutent Dieu. Hein. Ils écoutent Dieu, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran. Ils sont attentifs à ça. Bon, c'est un peu contradictoire, hein, parce que normalement, si tu écoutes Dieu et le Coran ou d'autres livres saints, bah, tu dois respecter les lois du pays dans lequel tu te trouves. Mais bon, il y a des gens que ça, c'est pas très très clair. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre, manifestement, dans ces syndicats. Je me demande si ces gens sont rémunérés, si... J'ose pas imaginer la réunion à l'occasion de laquelle ils ont décidé ça. J'imagine que pour participer à cette réunion, il doit y avoir des profs syndiqués qui ont dû se mettre en pause de leur cours. Vous comprenez, obligations pédagogiques, etc. Donc on se réunit et là on... Oh là là. Je suis Jérôme Moutarde, cofondateur de l'entreprise. On dit toutes les conneries qui nous passent par la tête. Hein, c'est une réunion officielle. Bah oui, hein, c'est une réunion officielle où ils ont été conviés. Donc en fait, t'as pas besoin de mettre des pauses. En fait, c'est une réunion comme quoi dans ton boulot, on te convie une réunion. Par contre, là, Charles Consigny, il a grave raison. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie qu'il y a des gens qui se réunissent pour savoir s'il faut laïciser le nom des vacances. C'est une dinguerie de ouf. Problème à l'hôpital. Problème à l'emploi, problème de pauvreté, problème d'insécurité, pouvoir d'achat, problème des guerres dans les pays du monde entier. Et on se réunit pour savoir s'il faut laïciser le nom des vacances. Non, c'est un truc de ouf. Donc tu vas être à réunion. Enfin, ils sont payés pour ça quand même. Bah, évidemment, quand Charles il est en réunion, il est payé aussi pour ça en fait. C'est comme ça. Oui, mais bon, moi, c'est pas l'État qui me paye. Parce que t'as pas choisi un métier public. Je suis désolé, mais franchement, c'est pathétique. Disons les choses comme elles sont. Je suis totalement d'accord, c'est pathétique. Pathétique. D'ailleurs, pourquoi je fais une réaction à cette vidéo ? Et je comprends pas, moi, cette tendance à vouloir déposséder la France du peu qui lui reste. Je veux dire, parmi ce qui nous reste, il y a quand même notre patrimoine, notre histoire, notre culture, dont fait partie la tradition catholique. C'est comme ça. Et moi, plutôt que de dire... Les gens ne savent même plus ce que c'est que Pâques, la Toussaint, etc. C'est une réalité. Mais je préférerais qu'on réenseigne ça à nos collégiens plutôt que de leur donner des cours sur l'éducation civique et le consentement et l'éducation sexuelle des 2 ans et demi. Je préférerais qu'on leur apprenne l'histoire de leur pays. Dans les écoles, c'est bien le consentement de le savoir. Oui, quand même. Si dans les écoles, beaucoup d'écoles quand même. Hein. Oui, bah tu vois, moi j'ai eu aucun cours sur le consentement et c'est pas pour ça que je suis devenu un violeur. C'est bizarre. Hein. Moi j'ai eu des et cours toute ma bande de copains, pareil. C'est marrant. On a eu aucun cours à la con comme ça et pourtant personne n'est devenu un violeur. Est-ce que tu penses qu'ils faisaient des cours Est-ce qu'ils faisaient des cours sur le consentement à Bétarame? Je pense qu'il faut arrêter ces générations d'analphabètes et de laïcards, sachant que c'est les mêmes profs qui vont derrière être ultra complaisants avec l'islamisme, vouloir tolérer le voile à l'école, être contre l'interdiction de la baya, c'est les mêmes. C'est les mêmes, parce qu'ils vont être faibles avec les forts et forts avec les faibles. Donc les cathos, on peut leur taper sur la gueule parce que de toute façon ils diront rien. Mais par contre, dès que ça touche à l'islam, alors là, tu peux être sûr qu'ils seront... Moi, je sais pas Eviski, parce que là, il est en train d'essentialiser de ouf. Donc c'est très large. Il doit sûrement viser la gauche, des profs de gauche, des profs d'université de gauche. On peut pas savoir. Du coup, difficile d'argumenter derrière, quoi. Absent. Donc moi, j'aimerais que la France reste une certaine culture et je pense qu'il faut au contraire enseigner aux enfants ce que c'est que la religion chrétienne, la religion catholique, la Toussaint, Pâques, Noël et faire des enfants un peu plus cultivés, un peu moins analphabètes. Totalement d'accord. C'est
C'est des trucs qu'il faut enseigner. Et surtout que, on va pas se mentir, hein, il y a beaucoup, en plus, je crois qu'il y avait il y avait le sondage là, il y avait 51% d'athées. Donc le nombre d'athées, il a dépassé le nombre de croyants dans le pays. Bête, comme on en a aujourd'hui malheureusement. Elina, Après, pour certains, c'est pas si grave, hein, j'ai envie de te dire. Surtout quand tu vois qu'il y a des athées qui se comportent mieux que des croyants. Eh bien, écoutez, franchement, là, je rejoins complètement Charles dans la première partie. Bon, après, il s'est un peu évadé. Mais Exactement, moi aussi, je pensais ça. Je pensais exactement comme elle. Au début, quand il parlait de laïciser, enfin, quand il parlait du fait que c'est un débat débile, totalement d'accord, mais après, il a commencé à partir dans le clivage gauche-droite. moi, je pense à toutes les personnes qui sont croyantes. Dans mes connaissances, il y en a énormément. Et je suis pas du tout d'accord avec toi, Bruno. Je peux t'assurer que les enfants, les parents savent très bien ce que c'est que Pâques. Tu Ainsi, le sais, toi Tu Non. sais ce que c'est Pâques? Moi, je sais même Pâques, plus. moi, Pourtant, je moi, sais que- je suis que je baptisé, sais que je communié, cherche les chocolats avec les enfants dans Ouais, les jardins. voilà. C'est déjà C'est pas ça, mal. voilà. oublié. Non, mais moi, la religion, c'est pas mes références. Donc, pourquoi Mais- on n'appellerait pas ça plutôt Mais Bah, tout le monde s'exprime comme elle. Enfin, la grave des chrétiens, ils sont en mode comme elle. Ils connaissent vraiment la religion à la surface, mais vraiment à la surface des surfaces. Et après, quand tu leur demandes d'approfondir, c'est pas mon domaine, je connais pas trop, je suis pas calé sur le sujet. attends, de Lindor ou je de suis- Nestlé Non, ou de, mais je sais pas, de attends. Banania, tu vois. Non, mais quel Limite, intérêt. c'est du chocolat, la fête du Non, chocolat. mais attends. Mais on n'est pas obligé de Je vais faire la dire part belle C'est aux une galère. ignorants. Et je peux dans ce pays. t'assurer que à la fête, Pourtant, c'est ce qui marche mieux. à la messe de minuit, il y a un monde de dingue. Donc ne dis pas que les gens ne savent plus ce que c'est toutes ces. Surtout, ces- je vois pas Quel est l'intérêt? Ça veut absolument rien dire qu'il y a un monde de dingue. Les gens, ils viennent pour différentes raisons. C'est comme les gens qui sont absents le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, t'as des chrétiens, des catholiques, des juifs. Enfin, t'as toutes les religions qui sont absentes. Ça veut absolument rien dire. Et pareil pour... en fait, dès qu'il y a l'occasion de se rassembler et qu'il y a une fête, tout le monde va se joindre, quelle que soit la raison. C'est pas tout le monde qui va venir pour la religion, pour la raison religieuse ou pour la raison sincère de la religion. Quel intérêt. Et en quoi ça dérange quoi. Eh oui. Bah, c'est des vieilles lunes, Je pige pas. de Qu'est-ce que ça- laïcars. Qu'est-ce que Je veux dire, qu'est-ce les que ça va autres, changer, les autres religions, ils vont pas dire ah bah on va remplacer le mot Ramadan par. Mais parce qu'ils s'ennuient, parce qu'on est un pays qui tourne en rond, donc on a ces pauvres syndicalistes pathétiques, excusez-moi, qui sont comme un épisode des Schtroumpfs où ils se répètent à chaque fois la même chose. des Shadocks. Ou des plutôt, Shadocks, qui pondent. ouais, c'est un peu les Shadocks, exactement. Ah mais je suis désolé, hein, j'insiste, hein, mais Charles il a complètement raison. En fait, normalement, lorsque cette réunion elle s'est tenue, il y a un mec qui aurait dû se lever, il aurait dû dire, hey les gars, c'est pas un peu con ce qu'on est en train, c'est pas un peu con le débat là. Vas-y, venez on change de débat, venez on parle vraiment des vrais problèmes. Ouais. Franchement, je les trouve ridicules. J'aimerais bien qu'on en ait un au téléphone ou qui nous Ça va être répondent, quelqu'un de mais croyant. parce qu'ils sont Pratiquants, je veux dire. ils sont juste pitoyables. Mais en plus, ça n'influe en rien sur l'école, parce que la loi de 1905, il faut quand même rappeler ce que c'était simplement à la base, c'est de dire aux religieux, vous ne vous mêlez pas de la vie de la cité. C'est-à-dire, vous vous occupez de votre culte, vous avez le droit de croire, c'est à la maison, c'est où vous C'est une voulez. affaire privée. Mais c'est une affaire privée, vous ne vous les mêlez plus comme avant des affaires de l'État, c'est juste ça. Or là, le fait de dire vacances de la Toussaint, vacances de Pâques, vacances de Noël, ça n'influe en On dit rien plus sur vacances la de Pâques, vie on a déjà changé. sur On la dit vie, vacances. tu vois, sur la vie de l'éducation nationale. Ça n'influe en rien sur les programmes scolaires et sur ce qui se passe dans les écoles. Donc, C'est comme enlever les crèches des mairies. C'est ce jour-là que j'ai su ce qu'était une crèche. Moi, pour moi, la crèche, c'était le truc des petits. Là, tu vas déposer ton enfant à la crèche. Mais il y a des trucs devant les mairies qui s'appellent des crèches. Et ça fait un débat sur il faut-il enlever les crèches des mairies. Sérieux, il y a du temps à perdre. Hein. Et attention, hein, ne vous trompez pas. Hein, la majorité des musulmans ne sont même pas au courant, ne se posent même pas la question. J'ai jamais parlé de ça avec n'importe qui. Sur le nom des vacances, c'est vraiment une idée wokiste d'une minorité aussi, hein, parce que ça doit même pas être tous les woke, c'est vraiment une minorité de chez minorité. finalement, Et c'est c'est ça qui est fort parce qu'elle a réussi à installer ce débat à tel point qu'on en parle et que ça passe par le Parlement et ça se vote. juste une appellation
de vacances. C'est pour ça que Non, mais ça va au-delà, comprends moi, je pense, pas le débat. pourquoi ils C'est-à-dire veulent que- ça, tu vois. Ouais, mais en fait, on veut faire table rase. Table rase. Du passé, faisons table rase. On veut dire maintenant la France c'est ça, la France de 2025, c'est que la France de 2025. Ce qui s'est passé avant n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le wokisme. Et je trouve que Eh oui, c'est une erreur bien de sûr. rappeler les racines chrétiennes. C'est pas d'être justement enfermé dans la France d'avant 1789, comme tu le crois, Bruno. C'est de savoir d'où on vient. Et savoir d'où on vient, c'est quand même mieux pour savoir où on va. Et heureusement qu'il n'y a pas Antoine Dier sur le plateau parce que lui, il aurait dit que c'est à cause de l'islam, c'est à cause des musulmans, c'est du communautarisme envers les musulmans. Si. Là, pour l'instant, personne n'en a parlé. Tout va bien. Les gens sont un peu perdus et s'il y a quand même une crise identitaire en France, c'est parce que justement à un moment donné, on dit un peu tout et n'importe quoi, comme tu l'as fait tout à l'heure, Bruno. Rappelez que n'importe quoi. J'ai pas rappelez les idées que la que toi. France. Toi, ça c'est du mépris Mais de c'est pas classe. une opinion. C'est du mépris de classe. C'est pas une opinion. En fait, Là, Olivier, que la t'es dans un France- mépris de classe. Moi, je dis un truc qui est pas comme toi, donc forcément, je dis de la merde. Non, parce c'est que pas mal, en parce fait. que moi je donne pas une opinion, je dis que c'est que Tu les donnes une racines. opinion, en fait. Que la France s'est créée C'est sur des racines c'est une judéo-chrétiennes. opinion. Mais non, c'est pas une opinion. Mais la société de Ouais, bah, 2025, c'est- elle est peut-être plus basée sur 1789 que Alors, sur. mais sur, non, mais c'est l'histoire. On va en sur parler le avec un Moyen-Âge. prof. Non mais aujourd'hui on peut dire que tout est une opinion, donc il y a plus Voilà, plus de bah, vérité, il y a plus rien. Exactement, il y a plus Non, de. mais t'es d'accord que la c'est le France a des Trumpisme. racines judéo-chrétiennes, quand Bien même. sûr. Voilà. Bien sûr, mais la Ah, France, voilà. elle a aussi des racines révolutionnaires, qui est née de l'Église. anticléricales. Eh bien, La France Mais a aussi t'as- ses racines. oui, en mais fait. attends, Elle a Poncet, changé. t'as pas, Bruno, tu n'as pas l'impression que les racines de 1789, elles font un peu de manspreading là dans la vie contemporaine française. T'as pas l'impression qu'on tourne un peu en rond sur notre égalité, sur notre fanatisme égalitaire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il y a encore de la place pour autre chose que ça, ou est-ce que ça doit prendre On Oui, va- mais plus c'est de de la, on va en la parler religion devrait rester dans le monde du, dans le monde du Et là, point c'est juste. pas la religion, Non, mais c'est moi- la culture. Mais si, à en ce fait, stade. si, non, mais non, c'est Charles, pas la tu peux penser religion. que c'est la culture, la religion devient Mais culture, regarde, la moi, culture devient mais moi, religion. je vais même plus à la messe à Noël. Mais j'ai été élevé dans une famille catholique, je vais même plus à la messe à Noël. Je m'en fous complètement de la religion. En fait, si tu veux, sur le plateau, c'est tous des enfants de chrétiens, mais il n'y a plus aucun pratiquant. Et en fait, les gens sur ce plateau, ça montre bien, c'est bien à l'image de la France d'aujourd'hui, en fait, concernant le christianisme. Il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens pratiquants. Eh ben, je suis désolé, ça me chagrinerait qu'on devienne une espèce de nowhere, qu'on devienne une espèce Non, mais d'endroit. que ça reste dans le privé. Qu'est-ce qu'on va devenir Ah, t'inquiète pas, ça va arriver, hein. Ça va bientôt arriver. juste? C'est-à-dire quoi? Un morceau de l'Europe et même. Parce que d'un côté, t'as les chrétiens t'as les chrétiens qui ne sont même plus chrétiens. De l'autre côté aussi, attention, hein, il y a les musulmans aussi, qui ont de musulmans que le fait qu'ils sont nés d'une famille musulmane. Mais le comportement, il est à vomir. Donc, il y a aussi une certaine hypocrisie du côté musulman aussi. Et aussi, t'as aussi les juifs aussi, hein. T'as les juifs qui ont, pour moi, le fait de soutenir Benjamin Netanyahou, avec ce qu'il est en train de faire, et tu te dis sioniste en faisant ça, bizarre. Après, il y a les vrais juifs, hein. Il y a les vrais juifs. L'Europe, est-ce qu'on aura encore le droit de la nommer ou est-ce qu'il faudra dire la zone géographique à côté de l'océan Atlantique? Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, On est on va- quelque chose On va quand en même parler en avec France. Ramdan qui est avec nous, qui est de Seine-Saint-Denis, qui est professeur de mathématiques. Bonjour. Bonjour Ramdan. Est-ce qu'il est là, Ramdan? Ramdan, bonjour. Bon, Non. on va retrouver Océane qui est enseignante en collège. Bonjour Océane. Oui, Ah, dommage. J'aurais bien voulu entendre un frérot du 9-3 s'exprimer. Peut-être après. bonjour. Bonjour, bienvenue. Que pensez-vous de ce débat alors et de ce que veut faire ce syndicat, Océane? Alors, pour rester dans le thème, hein, moi je suis un petit peu Satan du coup, puisque je suis enseignante et en plus je suis syndiquée. Donc bon, c'est complètement différent qu'on aborde en réunion syndicale. Et ben moi je suis complètement, j'appuie complètement cette décision du syndicat, puisque c'est une décision qui effectivement elle reste symbolique. Mais la laïcité en France, elle peut pas être à géométrie variable en fait. Elle peut pas être juste pour une ou deux religions. Et il y en a une qui est comme suprémaciste sur les autres, en utilisant l'argument toujours éternel des racines. Mais les racines aussi de la France et des populations dans le monde, ça a toujours été le mouvement aussi. Exactement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas forcément judéo-chrétienne, la France, c'est 2000 ans d'histoire. Il y a eu tout. Il y a eu tout. Et en plus, je dis 2000 ans, c'est beaucoup plus en vrai. Il y a eu tout pays, toute civilisation, tout peuple. Ah, un petit bug.
l'interculture. Donc c'est très très symbolique de changer ça et d'envoyer un message fort aussi. On a tellement tapé sur les habits au collège, au lycée, on a tellement stigmatisé que envoyer un message On l'envoie à Kiss, mais... Ok, là clairement, bon, elle s'adresse aux musulmans, enfin, elle prend en référence la baya. Là clairement, on a affaire à une femme qui trouve qu'on tape trop sur la religion musulmane et du coup, on devrait également taper sur la religion chrétienne. Je pense que c'est comme si je dois traduire, c'est ce qu'elle vient de dire. Alors, on l'envoie à... Et moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Je suis pas du tout d'accord. Comme j'ai dit, ça c'est un truc qu'on doit laisser. On s'en bat les couilles. Vacances de Toussaint, vacances de Pâques, vacances de Noël. Laissons les choses comme elles sont. En tout cas, ces choses-là. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont à supprimer, mais vraiment supprimer. Par exemple, pas loin de chez moi, il y a un truc qui s'appelle tennis de la négresse. Le panneau, il est là, tranquille, il fait sa vie. Non, ça on le laisse. Hein. Ça on cherche pas à le supprimer. Ça, faut chercher à le supprimer. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qu'on doit vraiment chercher à supprimer. Mais vacances de Toussaint, vacances de Pâques, franchement les gars, arrêtez. C'est En fait, laissez toutes les religions tranquilles. Ce sont des musulmans. C'est ça, vous dites? Non, c'est la destination de la France. Non. Non, là, ce que vous venez de dire, c'est que vous parlez des habits, etc. J'imagine que vous faites référence à l'interdiction de la baya, par exemple. Oui, mais c'est parce que c'est toujours les mêmes religions qui sont stigmatisées. Donc en fait, en supprimant les vacances de la Toussaint, on fait plaisir aux musulmans, c'est ce que vous dites? On supprime pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas d'accord avec vous. On supprime pas. Une grande majorité des musulmans. Après, elle part d'une bonne intention, Océane. Hein. Océane, t'es ma go, tu pars d'une bonne intention sûrement, c'est bien, ça fait plaisir, tu veux te préoccuper du fait qu'on est stigmatisé, et t'as bien raison. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux te préoccuper du fait qu'on est stigmatisé, t'as bien raison, mais tranquille. C'est comme cette gauche-là qui veut trop se mêler. Les gars, tranquille, laissez-nous. Habits au collège, au lycée, on a tellement stigmatisé qu'est-ce que je suis en train de faire? Un message on l'envoie à qui ce message alors? On l'envoie à qui ce message? C'est la destination des musulmans. C'est ça, vous dites? Non, c'est la destination de la France. Non, là, ce que vous venez de dire, c'est que vous parlez des habits, etc. J'imagine que vous faites référence à l'interdiction de la baya, par exemple. Oui, mais c'est parce que c'est toujours les mêmes religions qui sont stigmatisées. Donc en fait, en supprimant les vacances de la Toussaint, on fait plaisir aux musulmans, c'est ce que vous dites? Supprime pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas d'accord avec vous. On supprime pas les vacances, hein. On est très loin de... Non, vous supprimez le nom. Non, on supprimera jamais les vacances. On change le nom pour un nom neutre. Mais vous savez que c'est pas une revendication des musulmans. Dans quel domaine? Pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est que de toute façon, pour reprendre ce propos-là, je crois qu'on a dit fanatisme égalitaire. Oui. Franchement, je vois pas le mal dans. Ça, c'est une religion. Dans l'égalité, en fait. Il n'y a pas de mal dans le fanatisme égalitaire, cher Océane. Quand t'es marqué égalité, tu peux pas avoir de mal. Dans ce cas, autant tout arrêter tout de suite. Je sens qu'un jour, on va rebaptiser la ville de Saint-Étienne. Les racines judéo-chrétiennes, comme vous dites, elles sont dans notre quotidien, dans les églises qu'on a dans tous nos villages. Il faut peut-être les raser. Mais c'est vrai en plus. Hein. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses à changer. Hein. Plein de stations, plein de collèges, plein de lycées, plein d'écoles maternelles, plein de villes même. Parce que comme il a dit, Saint-Denis... Sainte-Geneviève-des-Bois, je sais pas moi, Fontenay. Ah ouais, il y aura trop de choses à faire. Océane, d'accord, mais c'est insupportable. Mais d'ailleurs, Océane, pardon, moi je trouve que c'est insupportable toutes ces églises dans tous les villages, parce que après tout, on est un pays laïque, et je trouve ça abominable. Que diriez-vous d'en faire des lieux civiques? C'est déjà commencé, mon petit poulet. Ouvert à tous. L'église française n'arrive même plus à entretenir ses églises. Ou même pourquoi pas en faire des mosquées? Mais Charles, je te rappelle, vous avez été dans une église qui était une boîte de nuit à Angers, rappelle-toi bien. C'est très choquant. Tu dansais dans une église, je me rappelle. Je trouvais ça abominable. Vous êtes enseignante dans quelle matière, Océane? Espagnol et vie sexuelle et affective. Bah voilà. Tout est dit. Allez, tiens, prends. Et les propos que vous avez tenus sur le consentement, c'est vraiment aujourd'hui quand on voit... moi j'ai envie, excusez-moi, voyez... C'est un gamin quand même, Charles Consigne. C'est un gamin.
chez les mineurs. Et toutes les problématiques, les mal-être, qu'il y a aujourd'hui avec chez nos élèves, c'est primordial aujourd'hui de maintenir des cours, des séances adaptées où on va pouvoir ouvrir le débat et ouvrir la parole sur certains Ah thèmes. oui, et en plus, par rapport au nom des vacances, en fait, c'est vrai qu'il faut partir du principe où si ça fait du mal à quelqu'un. Parce que là, elle parle de consentement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Si ça faisait du mal à quelqu'un, bien sûr, on devrait peut-être se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on arrête, tout ça, tout ça. Non, tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Tout le monde en a complètement rien à foutre. Ouais, moi je préférerais, voyez, Océane, j'aimerais que nos enfants soient présents. Or que des propos qui peuvent être racistes, qui peuvent être discriminants, et bah ça, si ces mots-là, si des propos là qui étaient encore à l'actualité aujourd'hui, ouais, là il y a pas de souci, là faut se réunir pour peut-être arrêter ces propos-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il en existe encore, mais bon, non, les mecs ils se sont pas réunis pour ces propos-là, hein. Ils se sont réunis pour des vacances de Toussaint, de Pâques, de je sais pas quoi. De fanatiques idéologiques comme vous, excusez-moi de vous le dire, et je préférerais qu'ils apprennent l'histoire de France, la culture française, plutôt que de recevoir des leçons de gauchisme payées par leurs impôts. Océane, on va voir ce qu'en pense. Tout est dit, hein. Tout est dit. Je ne peux qu'être d'accord avec mon gars Charles. Et pourtant, je suis pas tous les jours d'accord avec lui, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaie d'être objectif. Il a raison, il a tout dit.